BFM Business, intégral placement, au cœur des marchés. On rejoint Frédéric Rosier au cœur de la salle des marchés de Mescart. Gestion privée ce matin. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et un marché qui tente un rebond là après avoir perdu depuis le début de la semaine plus de 4%. Aujourd'hui on récupère, 1,5% en ce moment. Oui, rebond technique, je réitère ce que j'ai dit la semaine dernière, il faut plutôt vendre les rebonds pour l'instant, clairement en manque de visibilité. Ceci étant dit, il y a quand même des choses à faire dans ce marché, et on le voit, il y a une petite actualité aujourd'hui concernant une valeur du CAC 40, donc il y a des choses à faire, mais c'est vrai que pour l'instant, en absence de visibilité, il vaut mieux vendre les rebonds. Et cette petite actualité, comme vous dites, c'est Danone. C'est vrai que les fusions-acquisitions, alors qu'on s'interroge sur le contexte macro, les fusions-acquisitions, elles se poursuivent, continuent, et la sensation du jour, c'est Danone qui a donc annoncé sa plus grosse acquisition en 10 ans, une acquisition aux États-Unis de White Wave Foods Company pour une valeur de 12,5 milliards de dollars. Le titre Danone gagne 6,5% désormais. Oui, très très belle acquisition, puisque après les alicaments de Danone, là on va vers du bio, donc c'est une acquisition qui va générer quand même énormément de synergie. On parle de 300 millions de dollars de synergie, donc c'est une belle acquisition qui va redéployer quand même Danone sur le continent américain. Donc on va avoir un meilleur maillage international, des relais de croissance, des synergies. Donc c'est une très très belle opération qui justifie aujourd'hui la hausse du titre. Ceci étant dit, on a un petit peu allégé, je vous avouerai, ce matin à la suite de cette annonce, parce que la hausse est quand même significative et il y a encore des incertitudes sur l'acquisition. Donc voilà, il faut être prudent, mais c'est une très très belle opération. Peut-être à l'inverse de ce qu'on imaginait. On aurait plutôt imaginé des Américains prédateurs sur le continent européen, et là c'est plutôt un acteur européen et qui plus est français à la conquête du marché américain. Voilà, et c'est donc la plus grosse acquisition pour Danone en 10 ans. Est-ce que le fait que Danone se renforce aux États-Unis, c'est le signe que parallèlement sa stratégie dans les émergents commence à porter un peu moins de fruits, que donc il faut redéployer la stratégie ailleurs que dans les émergents désormais? Oui, d'ailleurs, lorsqu'on écoute un peu le discours de Franck Riboud, il y a clairement une volonté d'aller sur des marchés un peu plus stables, offrant un peu plus de visibilité, avec une croissance solide, certes moins élevée que celle qu'on attendait, notamment, on se rappelle en Chine, c'est un marché extrêmement difficile même pour Danone. Donc là, oui, une volonté d'offrir un peu plus de visibilité sur longue période. Donc voilà, c'est un redéploiement normal dans un monde émergent qui continue à avoir des soubresauts. Danone plus 7% quasiment actuellement, largement en tête du CAC 40, bien sûr aujourd'hui 67,64 €. Un CAC porté aussi, Frédéric, par les valeurs qui avaient le plus souffert ces derniers jours et qui rebondissent aujourd'hui, notamment le secteur automobile, Renault, Peugeot, Valeo, qui avait tant trinqué après le Brexit et qui essaie de repartir de l'avant. On va voir si ça dure, c'est pas gagné. Oui, c'est vraiment étonnant d'ailleurs le secteur automobile, parce que c'est un secteur qui a perdu quasiment autant que le secteur financier. Alors on aurait pu imaginer une conséquence logique sur le secteur financier, sur le secteur automobile, et qui plus est sur des acteurs comme Renault, qui est un peu moins implanté finalement UK que Peugeot en proportion, et on a vu une baisse quand même hyper marquée ces derniers jours. C'est le cas également des équipementiers. Donc on a un retour effectivement sur aujourd'hui les constructeurs automobiles. Je suis pas sûr honnêtement que sur le secteur financier ce rebond soit pérenne. Oui, parce que toujours ces pressions, les taux négatifs, les inquiétudes sur le secteur bancaire italien aussi, tout ça s'accumule sur le secteur bancaire. Et les assurances, ça serait bien quand même qu'on regarde un petit peu les actifs et les actifs immobiliers des différents assureurs. C'est juste en regardant, ne serait-ce que sur Internet, un peu les acquisitions qu'ont fait les différents assureurs internationaux et européens, regarder un peu l'exposition qu'on a sur le marché immobilier. C'est pas négligeable. Donc c'est logique aujourd'hui que le secteur de l'assurance soit sous pression. C'est logique également que le secteur financier dans son ensemble soit sous pression. Donc il faut rester plutôt à l'écart. Et là, il y a vraiment des portes d'entrée par contre sur le secteur automobile qui a baissé de la même manière. Bon, du côté justement de la macroéconomie, la Fed a publié hier soir ces minutes dans lesquelles la Fed confirme qu'elle s'inquiète face au Brexit. Elle attend de voir quel sera l'impact du Brexit pour prendre une décision sur ces taux. Un communiqué comme celui-là, ça ne fait que souffler sur les braises de l'inquiétude qui règne sur les marchés en ce moment. Je vais faire mon de la marche. Finalement, on va jamais augmenter les taux aux États-Unis. En tout cas, c'est très compliqué. On a toujours une raison de pas le faire. Il est clair que sur finalement la dernière livraison de la Fed, on voit quand même une modification dans le wording, puisqu'on était quand même majoritairement pour une remontée des taux. Et là, les inquiétudes sur l'international, pas seulement sur le Brexit, mais c'est quand même un fait majeur. Toujours également des inquiétudes sur l'Asie, qui fait qu'effectivement on reste en stand-by. Et après, ça va être
quand même extrêmement compliqué puisqu'on rentre dans un processus électoral aux États-Unis. Donc n'augmentant pas en juillet, ça va être très compliqué après pour le faire au mois de novembre. Merci Frédéric. Frédéric Rosier en direct avec nous depuis Mescart Gestion Privée, alors que le CAC 40 tente un rebond d'1,5% en ce moment, 4144 points après avoir reculé quand même de plus de